Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, C'est vous l'écrivain. C'est vous l'écrivain, c'est un livre signé Jean-Philippe Toussaint. Jean-Philippe Toussaint, écrivain, c'est lui l'écrivain. Dans ce livre-là, la parole lui a été dite par son éditeur aux éditions de Minuit, Jérôme Lindon, même si ce livre ici, intitulé C'est vous l'écrivain, est publié par les éditions Le Robert, donc les mêmes que le dictionnaire. Et de quoi s'agit-il dans ce livre qui s'appelle donc C'est vous l'écrivain ? Il s'agit d'un livre sur l'écriture par un écrivain qui nous raconte ce qu'est l'écriture pour lui. J'avais évoqué il y a quelque temps le on-writing, écriture, sur l'écriture, de l'écriture de Stephen King. Ici, on a une version en français par un auteur d'origine belge, Jean-Philippe Toussaint, d'un style tout à fait différent et presque opposé à celui de Stephen King, mais qui, au fond, entre dans la même démarche de nous raconter ce qu'a été l'écriture pour lui, de nous livrer certains de ses secrets et certaines de ses manies, certaines de ses idées sur l'écriture. Alors il y a, pour commencer, l'épigraphe, même s'il n'aime pas ce terme-là, il préférait exergue, semble-t-il, l'épigraphe de son premier livre, celui qu'il a fait connaître, Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, c'était « Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés ». Le théorème de Pythagore. Donc une vision géométrique de l'écriture. Et puis, il nous cite les épigraphes de ses autres livres. « Dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune ». C'est une phrase de Dante, pour son livre qui s'appelle « Marie ». Et puis, « Je croyais apprendre à vivre, j'apprenais à mourir ». Autre épigraphe. Donc, il commence par une réflexion sur l'épigraphe, sur ce qui arrive au début des livres, une réflexion sur ses bureaux, et d'ailleurs, il nous montre ici l'un de ses bureaux, donc sur les lieux qui sont importants. Et puis, son livre se découpe en plusieurs temps. Premier temps, la source. Devenir écrivain. Il y a peut-être quelque chose à essayer de dénouer d'emblée. C'est comment cette chose très évidente, cette chose prévisible, absolument naturelle et logique, le fait que je sois devenu écrivain, ne m'avait jamais traversé l'esprit jusqu'à l'âge de 20 ans. Jamais, adolescent ou même étudiant à Sciences Po, je n'aurais pu imaginer que j'allais un jour devenir écrivain. D'ailleurs, je n'écrivais pas. Je n'écrivais pas encore, mais je ne lisais pas. Comme je le raconte dans L'urgence et la patience, un autre livre où il parle déjà d'écriture, je n'avais aucun goût particulier pour la lecture. Je ne lisais pratiquement rien. Un Balzac, un Zola, des trucs comme ça. Je lisais les journaux, quelques livres de sciences humaines liés à mes études d'histoire et de sciences politiques. Comment se fait-il alors que le chemin tout tracé qui m'attendait ait pu à ce point m'échapper ? Comment le jeune homme que j'étais, dont le père était journaliste et écrivain, et dont la mère était libraire, a-t-il pu ne jamais se sentir attiré par la littérature ? Comment quelqu'un qui, depuis l'enfance, baignait dans les livres, a-t-il pu ne jamais développer de goût pour la lecture ? Eh bien, sans doute en réaction, précisément en réaction à ce milieu familial si évidemment favorable. Donc on commence par un paradoxe. L'écrivain qui va nous parler d'écriture, pour qui il était évident que écrire est sa vie, n'aimait ni écrire ni lire au départ. Et pourtant, il y a eu la première image littéraire et puis un premier projet intitulé « Échec ». Le dernier livre de Jean-Philippe Toussaint, que je n'ai pas encore lu, c'est « L'échiquier ». Est-ce que c'est une reprise de ce projet-là ? J'avoue l'ignorer. Mais il écrit pendant très longtemps un premier projet, donc « Échec »,
mais ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à le publier, et puis il va éclater très rapidement avec un deuxième projet qui là va être un véritable succès d'emblée, La salle de bain, publié aux éditions de Minuit et qui est un succès pour l'époque. Et très vite, il se trouve d'ailleurs sous l'aile protectrice de Jérôme Lindon, l'éditeur historique des éditions de Minuit, et il va même travailler aux côtés d'Alain Robbe-Grillet aux éditions de Minuit et être vraiment l'auteur qui monte de ces éditions pendant longtemps. Donc il y a la salle de bain, le moment de la publication qu'il nous raconte, et puis ce monde donc des éditions de Minuit. Il doit y en avoir quelques-unes derrière moi. Et là j'ai tous les Robbe-Grillet par exemple, des éditions de Minuit et d'autres, des Claude Simon et des choses comme ça, et des Toussaint, j'en ai aussi, je ne sais pas où, j'ai même un Toussaint dédicacé, mais les éditions donc de Minuit, maison d'édition mythique, que pourtant Jean-Philippe Toussaint au départ, qui ne lit pas, ne connaît pas très bien, il va très vite entrer dans le monde de ces éditions-là. Que mon premier roman ait été publié aux éditions de Minuit était sans doute une satisfaction supplémentaire, mais l'essentiel pour moi à ce moment-là était seulement d'être publié. Ce n'est que par la suite, avec le recul, que j'ai apprécié à sa juste valeur l'honneur d'être publié aux éditions de Minuit. Le nouveau roman est sans doute le courant littéraire le plus riche et le plus novateur qui s'est constitué en France dans les années 1950. Il a suscité beaucoup de querelles et de polémiques, mais j'ai l'impression qu'elles étaient déjà largement tassées lorsque j'ai publié mon premier roman. Je suis arrivé, en quelque sorte, après la bataille. Robbe-Grillet avait ouvert la voie, il avait déjà largement débroussaillé le chemin devant moi à grands coups de serpe. Mais pendant que j'écrivais La salle de bain, j'étais bien loin de toutes ces considérations. Ma connaissance du nouveau roman était très lacunaire, et cela n'avait pas beaucoup de sens de dire que j'écrivais dans le prolongement du nouveau roman. Ce n'est d'ailleurs que plus tard, une fois que j'ai été publié par Minuit, que je me suis mis à lire les grands auteurs de la maison. Au moment de la sortie de La salle de bain, nous allions souvent déjeuner avec Jérôme Lindon au Sybarite, un restaurant qui se trouvait derrière la rue Bernard Palissy. Jérôme Lindon me parlait des auteurs de la maison, et il me donnait régulièrement des nouvelles de Samuel Beckett, qu'il savait que j'admirais. Mon seul modèle, lui avais-je dit au téléphone lors de notre première conversation téléphonique de la poste d'Erbalunga. C'est en Corse où vit en partie Jean-Philippe Toussaint. Donc voilà l'entrée dans le monde de l'édition qui est racontée, l'amitié avec Jérôme Lindon aux éditions de Minuit, donc sur l'homme et l'éditeur, donc toute une partie plus biographique, plus liée à la vie de l'auteur dans le monde littéraire. Il y a question aussi des librairies, des lectures en librairie, et puis du temps lié à l'écriture, la mise en route de l'écriture, donc énormément de réflexion, cette fois au cœur du travail qu'on avait aussi chez Stephen King et qu'on trouve ici, l'étincelle initiale, comment on commence, le narrateur. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis la promenade. C'est-à-dire le moment où l'on n'écrit pas, mais où l'on écrit peut-être quand même. D'ailleurs, il y a une photo ici de Jean-Philippe Toussaint qui se promène et qui, au fond, écrit en se promenant. L'écriture ne le lâche pas et les moments de promenade sont aussi des moments d'écriture. Souvent, quand je pars ainsi en promenade, je mets de grosses chaussures de randonnée. J'enfile mon bermuda et un t-shirt et je pars travailler. La promenade fait partie du travail.
Je sais à quelle page du livre j'en suis, sur quelle transition difficile je suis en train de buter. Je commence à marcher en regardant le paysage, sans me préoccuper du livre que je suis en train d'écrire. Il me faut toujours un temps de latence ou d'échauffement. L'écriture ne vient pas aussi aisément. Qu'est-ce que vous croyez ? Puis, à chaque fois, après avoir tracé sa route sinueuse dans ma conscience, le livre que je suis en train d'écrire fait son apparition dans mes pensées. C'est comme si le mouvement physique de la marche avait induit une mise en branle de l'esprit, un désancrage mental, un glissement spirituel vers l'imaginaire. Je me suis d'ailleurs rendu compte que cette méthode de travail itinérante, que j'ai peu à peu perfectionnée, était surtout efficace pour réfléchir à la construction d'ensemble du roman, à la succession des scènes, à l'ordre des parties. Pour la construction de la phrase proprement dite, je préfère rejoindre mon bureau. Car j'ai besoin de voir pour écrire. Même si j'agence des mots à l'infini pendant mes promenades. Il arrive toujours un moment où j'ai besoin d'imprimer la phrase pour me rendre compte de ce qu'elle donne sur le papier. Donc des habitudes qui sont mentionnées, celle de la promenade, celle de l'écriture en elle-même. On a d'ailleurs les rituels qui sont mentionnés. Quand il écrit, il ne fait que ça et il met des croix sur son agenda, comme on peut le voir là, avec un blanc ici, parce qu'il s'est arrêté pour fêter son anniversaire, si je ne me trompe pas. Il parle de ses ordinateurs, de comment il fait pour se relire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quelques pages ici à noter. Il réimprime donc ce qu'il a écrit en une police très petite, avec très peu d'espace, et il sature ceci de remarques de réécriture. Il y a une réécriture permanente chez Jean-Philippe Toussaint, qui se fait de cette manière-là. Il réfléchit sur les dictionnaires qu'il utilise, notamment les dictionnaires aujourd'hui en ligne, à l'époque en CD-ROM, sur sa bibliothèque ou ses bibliothèques, parce qu'il en a plusieurs, parce qu'il ne vit pas toujours au même endroit. Il y a aussi, une dédicace. Je veux parler de dédicace de Jean-Philippe Toussaint que je dois avoir à quelque part. Moi-même, lui, a une dédicace de Alain Robbe-Grillet qui est montré ici pour Le Voyeur. Alors il se trouve que, vous voyez, Le Voyeur, je l'ai aussi, mais je n'ai pas la dédicace de Robbe-Grillet. Mais j'ai celle de Toussaint dans je ne sais plus quel livre, qui se trouve dans une autre bibliothèque. Bon. Donc il y a une transmission qui se fait. Et puis il réfléchit sur aussi l'écriture plus détaillée, la ponctuation. Où placer une virgule ? Je tiens absolument à cette virgule, remarque de Baudelaire à son éditeur. Jean-Philippe Toussaint lui-même était moins attentif à ça, il l'est devenu peut-être plus avec le temps. Bref, il nous explique aussi son rapport aux virgules, au blanc. Il a notamment ramassé tous ses livres en une sorte d'œuvre qui les rassemble le plus possible en gardant les blancs, mais dans une police extrêmement petite, et qui là aussi est intéressant. Sur le style, oui, c'est pas trop quoi dire, parce que le style, même si c'est un perfectionniste, ça reste un terme très compliqué. Et puis voilà, donc ça c'était en fait le deuxième temps de l'écriture à proprement parler. Et puis il y a ce qu'il appelle ensuite l'estuaire, au fond le moment où le livre devient un lieu où l'on s'arrête. Il y a donc lire, il y a terminer un manuscrit. Il y a les librairies, les lectures dans les librairies. Lui, fils de libraire. Il y a les entretiens. Donc qu'est-ce qui se passe après ? Des réflexions aussi sur comment parler de littérature. Ce qui prouve qu'il est possible de parler de littérature sans devoir se limiter exclusivement à ce que les livres racontent, parce que c'est ce qu'ils reprochent un peu, les auteurs qui viennent parler de leurs livres et qui racontent l'histoire et puis qui ne savent rien dire de plus dessus. N'est-ce d'ailleurs pas le défi de ces pages, ne rien dire du contenu de mes livres ? Il ne parle pas du contenu effectivement de ces livres. Ne rien dire du contenu de mes livres, ne parler que du processus de création.
et des à côté du travail littéraire, ces morceaux de choix si souvent délaissés, les solilès de l'écriture. Voilà ce que c'est que ce livre, c'est les solilès de l'écriture de Jean-Philippe Toussaint. Mais les solilès, c'est très bon. Puis il parle aussi de la traduction. Il a été traduit dans de nombreuses langues. Là aussi, il y a un document assez intéressant, plusieurs dédicaces de ses traducteurs dans son autoportrait à l'étranger. Et puis, que devient le livre après le livre? Et puis, le quatrième temps, c'est ce qu'il appelle le grand large, le moment où le livre, au fond, lui échappe. Et c'est vous l'écrivain, le titre qui est une remarque donc de Jérôme Lindon. Et puis, il va terminer, enfin, pas tout à fait terminer, mais nous ajouter aussi ces 10 commandements, les 10 commandements de l'écriture ou de l'écriture pour lui. Il y a chez Jean-Philippe Toussaint l'idée que voilà comment moi je fais, mais ne faites pas forcément comme moi, et d'ailleurs lui-même n'est pas toujours respectueux de ses propres commandements. Propres commandements qui sont basés sur une citation, la première phrase de L'Innommable de Samuel Beckett, dont on a vu qu'il l'admirait, et la fierté d'être publié aux éditions de Minuit est due d'abord à ce fait que c'est la maison d'édition de Beckett. Où maintenant? Quand maintenant? Quoi maintenant? Et il pose cette question-là, où maintenant? Les lieux. Rendre le lieu de la manière la plus juste possible, comme point de départ. Quand maintenant? La question du temps, la question de qui maintenant, de la manière dont les personnages sont parlés. Quoi maintenant? Je ferai ce qui me plaît. Et tout d'un coup, il y a cette idée, ben voilà, mon commandement, fais comme tu veux, fais ce qui te plaît, même si ça ne répond pas à tes propres commandements. Par exemple, on dit qu'il ne faut pas trop se répéter dans l'écriture, lui-même dit non. À certains moments, il faut répéter. Il parle d'un passage de son livre La vérité sur Marie, où il parle d'une bouteille de grappa de manière insistante, avec ce mot grappa, 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 qui met le grappin sur le texte, et qui a du sens, c'est-à-dire qu'il ne répète pas ce terme grappa par hasard. Et puis, ces autres commandements, je ne laisserai pas les personnages m'échapper, je laisserai une place au lecteur, voilà aussi quelque chose d'important. Au fond, le lecteur contribue à l'écriture du texte lui aussi. Je n'écrirai pas tout le temps, j'irai de l'avant. Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout, mais pas forcément écrire en permanence. J'aurai un bureau. Il insiste sur ce lieu du bureau. Et puis, après avoir donné plein d'éléments que j'ai parcourus trop rapidement ici, il y a quelques termes de lexique, quelques mots qui lui plaisent. Les mots ont été mes seuls amours, quelques-uns, c'est aussi un extrait de L'Innommable de Samuel Beckett. Le mot encoche, le mot gisement, métallurgique, tel qu'utilisé dans une phrase de Proust, mais aussi le cliquetis de pierre et de métal dans un poème de Baudelaire, et puis andropogon et incarnadin ou incarnadine, d'une couleur d'incarnat pâle, des adjectifs de couleur qu'utilise Jean-Philippe Toussaint dans certains de ses livres. Et donc, c'est un parcours très très intéressant que ce C'est vous l'écrivain de Jean-Philippe Toussaint, qui, au fond, nous montre ce que c'est qu'écrire, ce que lui écrit. Qu'est-ce que c'est pour lui, sans vouloir imposer quoi que ce soit aux autres personnes qui veulent écrire, mais évoquer de manière concrète l'écriture en elle-même, plutôt que de manière théorique et un peu floue, ce que d'autres font. Ça me paraît être vraiment très très intéressant aussi quand on a des velléités soi-même d'écriture, ce qui est mon cas, donc c'est tout à fait intéressant de voir, de découvrir ce qu'un écrivain que par ailleurs j'apprécie beaucoup, eh bien,
ce qu'il fait pour écrire et quelles sont ses manies, ses trucs, ses idées sur l'écriture. Donc, c'est vous l'écrivain de Jean-Philippe Toussaint. Voilà un livre tout à fait passionnant. Mais je veux quand même vous montrer la dédicace de Jean-Philippe Toussaint que j'ai. Il faut que j'aille vite la chercher. Pour Vincent, cordialement. Jean-Philippe Toussaint, 27 avril 2006. C'est un livre qui s'appelle Faire l'amour. La voici. Et peut-être bien que j'en ai une autre. Ou peut-être pas. Voilà, c'était donc quelques réflexions sur l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint, en particulier sur ses secrets d'écriture. C'est vous, l'écrivain.